Espace TV, le 22h. Très heureux, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Information. Bienvenue. La page des délégations spéciales est définitivement tournée à la tête des mairies de la capitale, tout au moins Kaloum, Dixine et Ratoma. Les deux maires et la mairesse de Kaloum ont officiellement pris fonction ce mardi. Cérémonie à suivre dans ce journal. 13 zones, notamment les 5 communes de la capitale Conakry, sont des risques potentiels du radicalisme et de l'extrémisme religieux. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'OIM et l'UNESCO sur demande des autorités guinéennes. De quoi cela retourne? Élément de réponse dans un court instant. Il sera question aussi de handball avec les représentantes guinéennes à la Coupe d'Afrique des Nations de Dames Handball Congo 2018. 3 des 5 mairies de la capitale guinéenne viennent de tourner définitivement la page des délégations spéciales. Ce mardi, c'était la prise de fonction officielle des maires de Matam, Dixine et la mairesse de Kaloum. La cérémonie a été présidée par les autorités du gouvernorat, moment choisi par ces différents élus locaux pour rappeler les objectifs des mairies, notamment la lutte contre l'insalubrité, la promotion de la paix, entre autres. Alceni Bari, Tierno Sadouba ont fait le tour de ces 3 communes. Suivez leur reportage. Matam, 24 quartiers, 143 255 habitants, c'est l'une des plus importantes communes urbaines de la capitale et du pays. Ici, c'est d'abord une passation de service entre la présidente de la délégation spéciale et le maire, avant la prise de fonction qui sonne comme un glas de soupir. Je lance un appel patriotique à l'endroit de tous et de toutes pour œuvrer dans le sens d'un travail d'équipe sincère dans l'unité, dans la paix et la concorde sociale. Deuxième étape, Dixine. Devant les 37 conseillers, c'est d'abord les syndicalistes qui prennent la parole en indiquant que les contractuels n'ont pas été payés depuis le retrait du président de délégation spéciale. Le maire qui se succède à lui-même rassure que toutes les dispositions seront prises pour la paye avant de lancer un appel aux autres membres. À l'extérieur, le problème politique est possible. Mais à l'intérieur du bloc, c'est les conseillers communaux de la commune de Dixine qui se retrouvent pour le bien-être de Dixine. Nous mettons fin aux querelles que nous avons connues. Nous devons faire face au travail qui doit commencer. À Kaloum, c'est la fille du feu président Sékou Touré qui prend les rênes. Elle rend hommage aux compagnons de lutte de son père, comme Balia Kamara, Hadjama Fouri Bangoura et autres. Nous serons guidés par l'esprit de concertation d'équipe et de redevabilité envers nos mandats. Nous serons à l'écoute de toutes et de tous. Chers citoyens et braves populations de Kaloum et des îles, chères sœurs de Kaloum, vous nous avez élus sur la base d'un programme désormais unifié que nous assumons et il est de ma responsabilité en tant que premier magistrat de la commune de faire en sorte qu'à l'issue de notre mandat, les objectifs projetés et les résultats attendus soient atteints et pleinement atteints. À noter que toutes ces prises de fonction ont été présidées par le chef de cabinet du gouverneur de la région de Conakry. Après avoir déclaré sa candidature à l'occasion d'une somptueuse cérémonie il y a quelques semaines à la place du souvenir de Dakar, Abdelwahab Bengoulène est arrivé à Conakry ce mardi. À sa sortie, un comité d'accueil est venu à sa réception. Ce candidat à la présidentielle prochaine sénégalaise est à cheval entre Dakar et Conakry. Le compte-rendu est signé Idrissa Bari, Djibril Kaba Kamara. C'est au rythme des sons de tam-tam et de la fanfare que la communauté sénégalaise de Guinée a accueilli Abdelwahab Bengeloun, candidat à la présidentielle sénégalaise de février 2019. Jeune et travailleur, Wahab président suscite de l'espoir auprès de ses compatriotes vivant en Guinée. On est derrière lui, on est venu l'accueillir, c'est notre candidat. En tout cas, ce qu'on peut comprendre, on a confiance en lui et on sait que pourquoi pas il peut être le président du Sénégal. Nous, quand même, nous qui vivons en Guinée ici, on le connaît, on le sait. C'est un travailleur, c'est un jeune qui a de talent, donc c'est un travailleur. C'est un travail du monde. Ouais. Tout Conakry est derrière lui. Tous les jeunes Conakry, les Sénégalais qui vivent en Guinée, donc on est derrière lui. Entrepreneur vivant en Guinée depuis près de 18 ans, Abdelwahab est directeur général de Wigo. Il est aussi le président du club de première division Sumba FC de Dubreka.
Pour légitimer sa candidature, Wahab a besoin de plus de 52 000 parrainages. Donc, la conquête de l'électorat sénégalais de Guinée s'impose comme une nécessité. À l'heure où je vous parle, on est en train de collecter les signatures qui nous permettront de légitimer notre candidature. Je suis venu à la conquête non seulement de tout suffrage, pas non seulement des Sénégalais vivant en Guinée, parce que eux seuls, même si je les respecte tous, ne pourront pas m'élire. Donc je suis partout où il y a un Sénégalais. Je pense que je suis en train de tout faire pour essayer de lui faire voir notre vision de notre pays, pour qu'ensemble qu'on puisse construire un Sénégal qui sera fort, un Sénégal qui est soucieux de son développement. En attendant la confirmation de sa candidature, le natif de la SICAP Liberté 5 se présente comme la seule alternative crédible pour rendre au Sénégal toute sa force à travers sa jeunesse dynamique. 13 zones, notamment les 5 communes de la capitale Conakry, sont des risques potentiels du radicalisme et de l'extrémisme religieux. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'OIM et l'UNESCO sur demande des autorités guinéennes pour faire face à ce nouveau fléau. Les ONG, les syndicalistes, les forces de l'ordre et les autorités administratives ont entamé la mise en place des comités d'alerte dans la lutte contre l'extrémisme violent. Al-Seni Bari, Abdoulaye Kamara pour le compte-rendu. Il ne s'agit pas de réprimer, mais prévenir contre tout extrémisme violent et radicalisation religieuse. Raison pour laquelle société civile, religieux, syndicats des transporteurs sont mobilisés. Il s'agit de mettre en place un comité d'alerte et de veille dans les 5 communes et dans quelques villes de l'intérieur du pays. Ces circuits de prévention, c'est vraiment ces comités d'alerte précoce qui vont être installés dans les différentes communes, qui vont travailler avec les populations à la base, donner l'information nécessaire aux services de sécurité et décourager les potentiels candidats qui peuvent tomber dans les mains de ces personnes qui font le lavage de cerveau, mais aussi au cas où il y a des gens, comment faire la répression pour les mettre hors d'état de nuire. Un ouf de soulagement pour cet officier de police judiciaire. La radicalisation est d'autant plus importante que de nombreux Guinéens reviennent de la Libye, l'Algérie ou autres avec l'esprit fort modélé. Je demande à l'État de prendre ça à bras le corps, car vous-même vous remarquez, ces jeunes qui reviennent de l'aventure, qui ont échoué dans le projet d'aller en Occident, s'installent dans les pays où il y a de l'islamisme, où il y a du terrorisme. Ils sont entraînés là à beaucoup de choses et ils reviennent au pays. Ils reviennent radicalisés, ils reviennent avec des idées d'extrémisme et surtout dans le cadre religieux. Et ils cherchent petit à petit à approcher notre jeunesse et à entraîner notre jeunesse dans ce cadre. Des attaques terroristes enregistrées en Côte d'Ivoire, pays frontalier et au Burkina Faso sont une illustration. La contribution des religieux, notamment des imams, dans la formation, la sensibilisation et les prêches reste donc fondamentale. Donc l'importance de cette rencontre, c'est prouver que une fois que notre pays est menacé, parce que nos voisins n'ont pas de paix chez eux. Donc on doit prévenir et lancer l'information aux autres que tout le monde doit être mis en état d'alerte de non-violence. Ces comités de veille devraient être installés dans les 5 communes et 13 autres localités de l'intérieur du pays.